Bonjour Fred. Salut. Je t'interviewe aujourd'hui pour le site Bouge ton cul, qui est un site d'entraide pour tous ceux qui souhaitent procéder à un changement dans leur vie, notamment passer à l'action. Changer, ce n'est pas une chose facile, et toi tu as changé, tu étais steward et tu es devenu comédien. Ouais. Alors tout d'abord, pourquoi ce changement de carrière et pourquoi comédien? Pourquoi ce changement de carrière? Parce qu'en fait, j'ai commencé en étant steward à l'âge de 21 ans. Donc ça a été une super expérience et j'ai voyagé partout dans le monde et ça m'a donné une ouverture d'esprit. Mais au bout de 5-6 ans, j'ai senti en fait une énorme fatigue. Donc j'avais à peu près 27 ans à peu près, 26-27 ans. Et je trouve qu'à 26-27 ans, c'est pas un constat que tu peux avoir en termes de fatigue. Et je me suis dit que ce métier-là, le métier de steward, je pourrais pas le faire toute ma vie comme ça, parce que c'était extrêmement épuisant en fait. Par le fait des décalages horaires, etc. Et donc, j'ai eu une réflexion en me disant qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et je sentais en moi qu'il y avait quelque chose d'artistique, que je pouvais, voilà, je pouvais travailler dans cet axe-là. Donc je me suis intéressé à la photo, je me suis intéressé à la musique, et j'ai fait un gros constat que j'étais nul dans ces domaines-là. Et parallèlement à tout ça, en fait, je souffrais aussi d'une très grande timidité. Et du coup, je me suis dit que le théâtre était un bon moyen en fait, pour désacraliser le regard que les gens pouvaient avoir sur moi et avancer dans la vie avec tout ça, quoi. Donc j'ai pris des cours de théâtre sans jamais me dire j'en ferai mon métier, mais si tu veux, à l'issue de cette formation-là, tu as envie de te tester à une réalité professionnelle. Donc tu écrèmes un peu les castings que tu peux voir sur internet et tu arrives à un constat où tu te dis mais il n'y a rien pour moi en fait, il n'y a absolument rien. Sauf qu'un jour je tombe sur une annonce, j'ai écrit recherche voilà, des gens pour faire du stand-up, de la diversité, et j'ai répondu à cette annonce-là et c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'ai intégré une troupe d'humoristes. J'écrivais mes textes et ça a marché. Et ensuite, je me suis fait repérer par Jamel Debbouze qui m'a donné une chance et m'a donné une très grande visibilité. Voilà. D'accord. Donc c'est un peu un accident, mais ça a déclenché en fait des choses en moi et un éveil et une vraie volonté d'approfondir dans ce domaine-là. Il y a eu un élément déclencheur de ce changement en fait, à un moment donné où tu t'es dit je veux devenir comédien? Ce qui a déclenché, c'est, je dirais, ouais, vraiment, j'ai fait ça sans me dire j'en ferai mon métier, c'est juste que des gens ont validé en fait mon travail. On dit tiens, t'as peut-être quelque chose en fait, et creuse, approfondis, avance dans ce truc-là, tu as vraiment un truc, tu peux, en tout cas, tu as une chance qui t'est donnée et saisis-la. Donc je l'ai saisi à bras le corps en fait. Est-ce que tu as eu le support de ta famille, de tes amis quand tu leur as dit que tu allais devenir comédien? Alors de ma famille, surtout de mes parents, pas trop. Je pense que c'était bien au contraire. Mes parents j'ai l'impression qu'ils ont pris ça comme un échec en fait de l'éducation qu'ils m'ont donnée, mais au final ils sont très contents pour moi parce que y a des belles choses qui m'arrivent et surtout que ils sont beaucoup plus rassurés aujourd'hui sur mon activité et puis sur la personne que je suis. Voilà, je suis très proche d'eux, je les vois régulièrement et voilà, ils me disent que je pas trop changé, quoi. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles dans ces années de... Les moments difficiles, bien sûr, il y en a eu plein parce que c'est bourré de doutes ce métier, je trouve. Tu sais pas de quoi est fait l'avenir. Tu peux marcher un moment et disparaître du jour au lendemain sans comprendre pourquoi. Et c'est sinusoïdal en fait. Faut juste se dire, prendre conscience de ce truc-là, de ce paramètre-là, et de se dire voilà, j'avance par conviction et parce que j'aime faire ça et que voilà. Si un jour ce métier me fait comprendre que
ça s'arrête, ben ça s'arrête et j'en garderai un super souvenir, mais je passerai à autre chose, sans aucun problème. Un changement, ça permet d'apprendre des choses sur soi, de se remettre en question et de se dépasser aussi. Qu'est-ce que tu as appris sur toi de cette expérience? Dans le changement, j'ai surtout appris que rien n'était impossible en fait. Moi je viens d'une famille assez modeste et où on m'a toujours dit voilà, il faut aller dans les voies royales, les études, etc. Et sans vraiment me poser la question qu'est-ce que j'aimerais faire en fait dans la vie? Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux et me faire tendre vers le bonheur? Je me suis jamais posé cette question-là. Et c'est un jour en m'écoutant, en me disant mais c'est pas ça ce dont j'ai envie pour plus tard. Et ben tu prends cette décision d'aller vers ce truc-là et voir un peu comment ça te titille en fait. Et après, c'est ta vie, elle t'appartient, donc tu vois, vouloir plaire à tes parents ou dans le choix qu'ils ont fait pour toi, ça va un temps mais j'ai plus envie de te dire, voilà, tu t'écoutes et tu fonces quoi. Ça fait maintenant 7 ans environ que tu as commencé cette carrière de comédien. Est-ce que tu es heureux de ça? Ouais, très. Un gros sourire. Hein? Gros sourire. Ah bah oui, il m'arrive des belles choses, tu vois. Et comme tu parlais de doute tout à l'heure, ça a été alimenté par des joies, des peines, des réflexions, des doutes. Et tout ça a fait que tu fais des choix qui sont plus ou moins justes ou pas. Et j'ai eu la chance d'avoir fait des bons choix et d'être bien entouré surtout. Et qui me permettent d'être heureux dans mon métier aujourd'hui, tu vois. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait suivre ta voie? C'est de croire en ce qui pourrait lui rendre heureux. Vraiment. Si vraiment on a cette conviction que c'est ça qui nous rend heureux et qui nous procure du bonheur, il faut y aller. Quitte à subir des échecs, les échecs sont nécessaires. Elles te grandissent, elles m'ont permis de prendre du recul sur moi, d'en tirer des conclusions pour m'améliorer. Et ouais, faut pas avoir peur, faut y aller quoi. Et si ça marche pas, ben ça marche pas, mais au moins on est fixé. Maintenant que tu as réussi, on va dire. Mais non, on peut pas dire j'ai réussi, c'est pas possible de dire ça. La réussite, c'est quoi la réussite? On n'en sait rien. Moi, si je devais tirer un constat aujourd'hui, ouais, j'ai réussi parce que je suis heureux, j'ai une super famille, j'ai des amis qui sont proches de moi, je suis comblé dans ce truc-là, tu vois. C'est-à-dire, maintenant que tu es devenu comédien, quelle est une petite nuance. Est-ce que tu as un nouvel objectif maintenant? Est-ce que tu te dis, tiens, pourquoi pas une carrière à la Dujardin? Il a ouvert la voie. Est-ce que tu te dis, finalement, j'ai commencé dans la comédie, j'aimerais bien avoir des rôles plus sérieux, j'aimerais faire des rôles... Oui, parce qu'on a envie de plein de choses, tu vois, j'ai pas envie d'être cloisonné dans un stéréotype de jeu, j'ai envie d'ouvrir un panel de jeux plus grand et ouais, en termes professionnels, mais moi j'ai plus envie de te dire, c'est être en phase en fait dans ma vie professionnelle et ma vie privée. Voilà. C'est enfin, si on arrive à avoir ces deux éléments-là, c'est le top. C'est le top. Voilà. Donc moi je m'efforce de donner beaucoup d'importance à mon travail et aussi à mes amis, à mes proches, à ma famille et voilà. D'accord. Merci. Voilà. À bientôt. À bientôt.